Je suis en train de m'enfumer. Où est la différence entre faire ça au four et faire ça sur mon barbecue de 28 cm? La fumée que voilà. Now we're gonna ballot is that. J'ai trop faim. Et mon médecin m'a rendu. Ah, c'est Tchernobyl. Mon médecin m'a rendu schizophrène. Lorsqu'il voit la nourriture maintenant, il ne voit que du gras. Atchou, bon, fermons que ça sente un peu. Bon, et si je baissais ça, t'as une aussi, tu vis dans le maison. Est-ce que tu es obligé de griller? Non, c'est bien trop ça. Ça grille pas. Lorsque je vois la nourriture, maintenant, il va seulement du cholestérol. Et on peut faire ça. Bon, Nathalie me dit que il y a des choses, les gars, avant de faire, vous devez réfléchir. Ok, pourquoi on ne peut pas effacer ça? Nathalie me dit que tu choisis mal ton moment. Ce ne sont même pas des choses à faire pour commencer. Mais ta vidéo là, où vous faites souvent exprès, où vous voulez seulement tester les Camerounais. Vous voulez que les Camerounais creusent jusqu'à s'auto-ensevelir. Votre avenir est derrière vous, Nathalie Moudiki. Tu n'as pas de vidéo là où tu dis aux enfants du Cameroun qui travaillent à la SNH que si une personne parle mal de ton mari et de ton vieux mari et du vieux président du 237, il y aura des quoi là? Tic-tac, tic-tac. Vous êtes un certain nombre là. Le jour où Biya fermera ses yeux, vos vies aussi vont changer. Je dis au niveau pouvoir. Après maintenant, l'argent que vous avez choix est caché. Bon, avec un peu de chance, si vous avez été intelligent, vous allez réussir à garder un peu. Parce que Nathalie nous dit que moi je ne sais pas ce que tu as à la SNH. Hein. Tu as quoi la SNH? Nous avons lui dit que tu avais commencé secrétaire comme les nous autres. C'est pour cela que je vais commencer à chercher moi un gars comme N+1. Oui, comme je ne suis pas encore de l'autre côté. Bonjour Awa. Comme je ne suis pas encore de l'autre côté, donc la femme ne peut pas bien me positionner. Je ne vais pas lui faire la lèche. Je suis encore hétéro. Bon, je réfléchis aussi parce que la vie est devenue compliquée. Ah, il va falloir qu'elle me trouve un gars et je lui fais un bindi de la lèche là pour me retrouver en train de m'adresser aux Camerounais comme si c'était du grand n'importe quoi. Vous m'écoutez, hein, les gens du pays, c'est vous qui avez fait de ce pays, chacun d'entre nous là, nous sommes tous responsables. Parce que pour que une chose supermarché comme vous dites se mette à nous dire, nous autres Camerounais, que si tu parles comme ça, tu penses que c'est parce que les gens ne diront pas qu'ils en penseront moins. En plein âge, hein, où c'était l'âge, où c'est quoi, l'argent du Cameroun. Parce que depuis que Moudiki est à la SNH là, si nous lui demandons que le bilan, vous avez vendu le pétrole du 237, vous avez fait quoi avec? Tu diras quoi? Parce que tu trouves normal qu'une société comme celle-là, un vieux qui n'arrive même plus à marcher, est encore à sa tête. Je ne dis pas soi, hein, parce que le conditionnel, là, ce n'est pas que... Quand c'est déjà passé, quand tu as l'assurance que c'est... ce n'est pas soi. Soi, c'est quand tu as le doute. L'école est bien. Nathalie Moudiki. Vous faites souvent, on veut même vous oublier. Hein? Vous vous réveillez un matin, vous appuyez sur déranger, à outrance. Écoutez vous-même, hein? Nathalie Moudiki. Ce n'est pas qu'elle avait school, elle avait FL centrale. Et que Biya l'avait nommé à cet endroit-là. C'est qu'elle est seulement celle qui tire les mimbang, qui tirait les mimbang de Moudiki. Ils sont des machins, ils sont respectés. Quand respectés à l'étranger? L'étranger où nous vivons, c'est là. Respectés. En vertu de quoi? Biya n'est plus président aujourd'hui. Je ne sais même pas. S'il ne se paye pas une garde personnelle, nous on va souvent lui balancer les pots de banane ici dehors. C'est ça qui est ça.
Il bénéficie de quelque chose que les hommes dignes, intelligents avaient mis en place pour protéger les présidents. C'est de ça qu'il profite. Le jour où Biya ferme les yeux, Chantal Biya, si elle rencontre, si elle reconnaît seulement l'accent du 237, elle va creuser, elle entre. Elle va faire comme les lézards des sables là. Disparition. Toi-même, Moudiki, j'espère que vous avez bien planqué l'argent du 237. Parce que le genre où les camels vont chercher leur argent. Coucou, pas Emmanuel, comment vas-tu? Écoutez vous-même. C'est de votre faute, les gars. C'est de notre faute à nous tous. Que les bordels des bureaux, là, elle se met devant les Camerounais. La SNH est le... Je pense que c'est le 3e employeur du 237. Il y a l'État. Il y a la CDC et puis là, je pense que c'est la SNH qui arrive après, non? Oh! La chose est là. Vraiment, l'argent est bien. Hein? 100% supermarché. Quand je dis même que c'est bien, elle pensait que comme elle a une fausse coiffure sur la tête, ça dit tout est artificiel sur elle. Elle pensait qu'elle est trop arrivée. Quand je pense qu'il y a des enfants du Cameroun qui en school et qu'on a maintenu à l'extérieur, on a pris des petits bordels comme ça qui viennent nous dire aujourd'hui que oh, si quelqu'un dit ce sont des monuments. Vraiment, j'ai failli dire ça en Iwondo et Azambe, pardon, je ne suis pas une fille grossière. Tu passes ta vie à Paris, non? Tu as vu le Panthéon. Moudi, dans un pays normal, Moudi qui entre au Panthéon pour avoir fait quoi pour l'humanité? Biya entre au Panthéon pour avoir fait quoi? Si Biya doit entrer au Panthéon, Aïdjo, lui, il va occuper un certain nombre de places avant qu'on y mette Biya. Hein? Hey, Cameroun, oh. Est-ce que les enfants d'un pays peuvent laisser des bordels nous casser les oreilles comme ça? Écoutez là. C'est bien d'écouter. Tu n'es ni plus ni rien qu'une bordel de bureau. Il faut qu'on vous dise. Des filles qui ont fait la promotion de la promotion canapé. Vous qui avez léché vos patrons pour passer de secrétaire à une qui peut parler fort à celles qui sont allées à l'école. Moudi qui regarde-nous bien droit dans les yeux. Je viens en France, je vais déposer une plainte. Quand on parle de promotion canapé, tu es le père et la mère de la promotion canapé. Tu n'as même pas honte. Tu as dû lécher un mec qui a 40 ans de plus que tu ne pouvais même pas lécher un jeune. Tu allais faire la lèche. Aujourd'hui, tu viens t'adresser au Camerounais. Notre pétrole à nous. Oh putain. Ballon. Il ne sait pas où vous allez vous cacher. Voilà, il est là. Il ne sait pas. Donc, on est en train de manger du poisson cuit avec du sel. Ça va te dévoiler. Sans sortir. Je vais d'abord faire mon poisson au calme. J'ai décidé de marcher avec du piment parce que lorsqu'on tu ne dois plus manger beaucoup de choses, le gras donne beaucoup de rondeur à la nourriture. Donc si je n'ai plus droit à cette rondeur là, il faut excuser ma vie. Il y aura du piment comme ça. C'est ça qui est ça. Hop. Local. Coucou mon épouse, comment vas-tu? Oui. Nathalie, c'est Ngamba, hein? Moudiki. Ngamba de son nom de naissance. Moudiki. Lui, elle se met comme ça devant une assemblée, face à une assemblée. Elle dit que celui qui, dans ce pays-là, Nathalie Ngamba, Moudiki Waneza, il y a eu beaucoup de bordel comme toi dans nos sociétés au 237 là-bas, qui s'envoyaient le directeur en cachette. Comme vous êtes, je ne sais pas, où vous achetez seulement votre part de culot là au marché. Et comme vous avez de l'argent, vous achetez ça, c'est-à-dire on vous met souvent ça dans des conteneurs. Nathalie Ngamba. Après Biya, l'éternité, vous êtes encore jeune, hein? Vous êtes encore jeune. On va vous demander de marcher dans la ville de Paris si vous n'avez pas marché.
Pour commencer d'abord, les gens de la haute que vous fréquentez là, vous ne connaissez pas ceux avec qui vous marchez là, les Occidentaux là. Vous êtes la risée. Une comme toi, bordel, ça c'est connu. Et celles qui font ça, peu importe le pays, elles restent sous la table comme Lewinsky. Son prénom c'est encore quoi là? Celles qui sont sous les, qui ont gravé les échelons là, en passant leur vie sous les bureaux des gars. Que tu parles à un gars, la fille est en dessous là-bas en train de jouer au violon avec son engin. Il faut bien nous regarder. C'est pas parce que nous sommes même calmés. Les Camerounaises sont calmés. Il ne faut pas pousser le bouchon chasse Pongo. Ça risque d'être grave au 237. Et tu choisis très mal ton moment. Bia est mourant. Tu montes, tu descends. Il est mourant. D'accord? Tu penses vraiment que Bia parti, Moudik va rester directeur. Parce que Moudik lui-même là, il n'est pas mourant. Et maman, ce sont même des personnes, elles peuvent être décédées quelque part, les Camerounais ne savent pas. Les Camerounais qui sont là, nous meilleurs. Je mets ma main à brûler que Niak était décédé des minimum des heures, des jours avant qu'on nous dise. Ils ont d'abord mis sa succession en place avant de nous dire qu'il est décédé. Je mets ma main à brûler. Et c'est ce qui risque d'arriver avec Bia. Mais comme il est à l'étranger, là, nous, on ne va pas fermer la bouche ici. Les Suisses ne vont pas fermer la bouche. Monica, merci à toi. Jasmine, bonjour. Monica Lewinsky. Oui, des joueuses de violon sur la table. Tu n'entends pas la musique. Tu vois seulement, il y a des gars à poker face. Quelqu'un a dit de jouer au violon avec son engin là-bas. Le garçon te dit que tu vois seulement quand la fille sort là, avec la bouche pleine. Que tu dis que, mon frère, on est vilain. Vous avez fait ça pour grimper. Et toi, tu as fait ça avec un pater qui a 50 ans le plus que toi. Tu n'as même pas honte. Tu ne pouvais pas. De ça, tu es belle. C'est aller jouer au violon avec le piquet d'un jeune Camerounais que tu ne pouvais pas faire. Hein, maman? Quand il parle, vraiment, le 237. Il y a des cas dans ce pays-là quand même. Mais vraiment, les Ngamba comme ça, les gens, comment on appelle Vigoro là? Voilà des personnes qui pensent que après Bia, c'est elle. Elles ne savent pas que le jour où Bia fait... ce sera aussi la fin des haricots pour... du moins, la mienne est là. Toutes ces personnes vont vous fermer les portes. Wow. Parce qu'il y aura une nouvelle équipe. Il y aura un autre directeur, la SNH, qui va arriver avec sa jeune dame aussi. Hey, les enfants du 237. Malchance. La malchance de ce pays-là sont ses propres enfants. Elle ose, ça dit tu te mets, nous autres travaillons pour nous-mêmes. C'est-à-dire que tu es fonctionnaire. Quel directeur, je dis que directeur de service, même le directeur des services. C'est-à-dire que celui qui arrive après le maire, qui gère, c'est-à-dire le directeur des agents là. Pas sur le directeur des services. Le patron de la ville sur le plan administratif ne travaille pas le maire de la ville. On dit que le patron, le chef de tous ces agents-là, il ne peut pas se mettre comme ça devant nous. Il nous sicia. C'est le jour-là on va le dénommer. Dis donc. C'est le jour-là on va le dénommer. Et si c'est un élu, il viendra nous présenter ses excuses. En mettant bien dans un coin de sa tête qu'aux prochaines élections là, son bulletin de vote, on va jouer au foot avec. C'est notre pays à nous tous. Regardez-nous là, les imbéciles qui sont là à dire que telle personne, tu es vilaine, tu as vieilli, Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. C'est pour cela que des personnes comme Ngamba Moudiki se permet de se mettre en mondovision jusqu'à ça se retrouve à l'extérieur.
Elle aurait même dit ça là-bas en interne. Oh, mais ça se retrouve sur la place publique. C'est un gros problème. Coucou Kadi, c'est un gros problème. Et c'est-à-dire, cette femme-là, c'est comme si lorsqu'elle va aux toilettes, elle chie des pétales de rose. Même Chantal ne se sent pas comme Nathalie Ngamba Moudiki. Non, non, même Chantal ne se sent pas. Je vous dis, c'est là lorsqu'elle vous parle. C'est-à-dire, ce sont des femmes qui ont... on a essayé de coacher. Mais elles sont tellement supermarché. C'est tombé sur elles comme ça. On lui a dit que lorsque tu parles aux autres, ou bien pour les inoptiser, ou bien... Oh, elle est finie. Tu vois la diction, ce n'est même pas naturel. Je dis que des bordels dessous les tables. Oui, 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 il y a des moments où il faut vous foncer dans le lard. Parce que ce qui s'est retrouvé dehors là, c'est manque de respect pour les agents de la SNH. Tu t'adresses à eux comme si ce sont tes mounas. Comme si tu es quelque chose à la SNH. C'est ta chose. C'est la société des Camerounais. C'est la société des Camerounais. Et tu te lèves. Toi là, la bordel, Moudiki. Moudiki est où? Moudiki pas encore tenir un bout de papier comme ça sans faire sans mettre le feu dessus parce qu'il tremble. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Écoutez la chose là. De l'État, son Excellence Paul Biya. S'il vous plaît, ça doit commencer par la SNH. Si une personne ose encore insulter le président de la République, Monsieur Paul Biya ou le ministre Adolphe Moudiki, les sanctions vont suivre. Ce sont des icônes. Si quelqu'un ose encore, et je pense que c'est inagé. Attendez que je mette pause. Qu'est-ce qui est écrit? Je n'ai même pas mes lunettes. Nous sommes enviés. Je vous en prie. Je vous en prie. Nous sommes enviés. Mais vous vivez sur quelle planète? Nathalie nous dit que nous sommes en France ici. Vous pensez que quand vous entrez dans ces maisons-là, nous travaillons, c'est-à-dire, nous sommes des indéboulonnables, nous les fonctionnaires. Est-ce que vous avez compris? Dans toutes ces maisons-là, ces structures de l'État-là, nous sommes, nous les agents de la fonction publique-là, nous sommes des indéboulonnables. C'est-à-dire, pour virer un fonctionnaire, il faut te réveiller tôt. Et toi là, la bordelle du directeur, du PDG, ou je ne sais même pas quel est, qui n'arrive même plus à marcher, c'est-à-dire que le gars n'est même plus autonome, une seconde. Dans un pays normal, on dit qu'il devrait être dans ton jardin, ses petits-fils lui massent, s'il en a, hein, lui massent les orteils. Un petit-fils par phalange. Nos maudits que tu portes souvent ici marchent comme R2D2. 1, 2, 3. Tu nous dis que nous ne devons pas insulter Moudiki. Nous, on va alors l'insulter. Si les agents de la SNH ne peuvent pas, nous allons insulter pour bien. Et tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Parce que tu trouves normal ce qui se passe. Tu es à cette place parce que tu as épousé Moudiki. Comme la honte ne vous effleure même plus dans ce bas monde. Il y en a qui sont allés à l'école pour être à la place, pour remplacer Moudiki. Toi, c'est un bordel. Toi, aujourd'hui, à nager, je ne sais pas quelle place tu as même là-bas. Tu rassembles les agents de la SNH et tu viens les sissier. Si quelqu'un ose, pourtant, ce sont des choses en général, si tu veux même faire passer ça, tu fais toi ta petite note de service là, non? Ça arrive sur l'écran de chacun. Ceux qui n'ont pas d'écran, le N+1 leur dit que la chef a dit que ça peut même être quelque chose de légal. Hein. Nous autres, nous avons le droit et d'obéissance au chef et l'obligation de réserve. Les droits et les obligations des fonctionnaires. Mais tu arrives là comme si la SNH est ta chose à toi.
tu les rassembles et tu les sicias. Même si tu dois les sicias, il y a des tournures. Hein? Il y a des tournures. Parce que dans le privé, mon frère, tu n'es pas là. Ce que je pense de Moudiki, je ne le dis peut-être pour le travail, mais dans le privé, on s'en donne à cœur joie. Écoutez, ce sont des icônes, ils sont respectés, est-ce qu'on commande le respect? Le respect s'impose. Est-ce que tu as compris? Le respect s'impose. Il y a des hommes dans ce bas monde, on n'a pas besoin de dire que... Non, respectez-le. Lorsqu'on te raconte son histoire, tu n'as même pas besoin de faire ça. L'endroit où la personne est là-bas, la personne est au Panthéon, est-ce que c'est qu'on commande? Est-ce qu'on commande? Simone Veil et son mari. C'est-à-dire, la nation reconnaissante pour le travail que Simone Veil a fait pour la France. Son mari a le droit de dormir parmi les grands de cette nation au Panthéon. C'est comme ça qu'on marque la grandeur d'un homme en France. Donc tu penses que si Moudiki, il doit même être français, si Moudiki avait travaillé pour la France, il aurait le droit d'entrer au Panthéon. Qui va laisser ça? Est-ce que tu penses que c'est une histoire de Sissia? Ma bloc vient d'entrer là-bas. Pas de tapage, tu vois seulement sa photo. Hein? Tu vois seulement son niveau. Un résistant. Ma bloc. Un résistant. Moi, je ne connaissais pas son histoire. Pourtant, nous avons une école qui porte son nom. On n'a pas besoin de t'expliquer la peur. Vous pensez qu'on est un grand homme parce qu'on s'y. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre tête, vous, certains afros là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous êtes encore à l'époque de l'Inquisition. Où on avait besoin de sissier les gens pour qu'ils filent droit. Marie Curie et son mari sont couchés au Panthéon, mon frère. On t'a dit quelque part que Marie Curie avait laissé des milliards, elle vivait dans une cuisine avec des dorures, avec des parvenus. Biya a tellement gâté le pays, là nous nous sommes retrouvés avec des va-nu-pieds à la tête de notre pays. Voilà ça aujourd'hui. Lui-même boira ça jusqu'à la lie. Si j'ai envie de dire que Biya c'est un bon à rien, me dis que la SNH a combien d'argent? Le reste des Camerounais, tu vas les ici à où? Tu vas les ici à où? Le jour où Biya ferme les yeux là, nous, si on veut, si l'envie nous en vient, on va aller célébrer ça là-bas, à Genève. Et les Suisses seront même contents parce que c'est un fardeau. Ils sont respectés, ce sont les icônes. Quel Biya? Biya est un collier encombrant. C'est parce que les grands hommes de ce pays ont décidé que les présidents ont des droits et que lorsqu'il arrive dans un pays étranger, on doit le protéger. Le jour où il n'est plus président, il va lire l'heure. Si ce n'est lui-même, sa famille va lire l'heure. Brenda en est consciente, c'est la seule consciente dans cette famille-là. C'est même au-delà de l'excel de Zelle Awa. Elle est au boulot, elle croit qu'elle est en train de sucer Moudiki, qu'elle est sous la table. Et elle vous dit ça, que toi là, Moudiki, tu m'as dressé, tu peux m'endormir. Et ça m'a fait les volets. De l'État, son Excellence Paul Biya. S'il vous plaît, ça doit commencer par la SNH. Si une personne ose encore insulter le président de la République, Monsieur Paul Biya, Nathalie Moudiki. Monsieur Paul Biya, ou le ministre de Donc si on est là parce que ça jase dans les couloirs, les Camerounais en ont marre. Si tu leur dis ça comme ça en assemblée, c'est que ça a débordé. Ce n'est pas le genre dans le bureau, non, le petit divé là en mangeant sa salade, non. C'est que les gars sont excédés.
Et il ramasse, le père Moudi qui ramasse Bia, il mélange les deux. Il se torche avec, il tire la chasse. C'est pour cela que tu en es là. Mais maman, chaque chose a sa fin. Na last time be time. Moudi qui... Ah, attends, non. Vraiment. Attends, le culot. Oh. Elle parle, elle dit même que... oser. Ce sont des icônes qui sont respectées hors du Cameroun. C'est nous qui ne voyons pas la valeur de ces grands hommes. Nous sommes enviés. Je vous en prie. La démagogie n'est pas bien. Bilan. Bilan. Le Cameroun vend beaucoup de pétrole. Moudi que lorsque l'argent là entre dans les caisses de la SNH, tu fais quoi avec nous? Pas. Parce que vous allez vous retrouver devant le tribunal de l'humanité. Vous montez, vous descendez. Que ce sont des monuments. Tu te balades ici à Paname, va au Panthéon. Tu vas voir ce que c'est, un monument. Coucou ma chasserie, comment vas-tu? Ça fait longtemps, maman. Welcome. Nathalie Ngamba me dit que je vous dis qu'elle a plus de culot que Chantal Biya et ses enfants mélangés. Ça n'arrive même, ça ne traverse même pas mon cerveau pour commencer par N plus 1. Elle est fonctionnaire. Et des fois même ce sont des contractuels. Hein. Donc moi je fais partie des murs. Elle a un contrat. Moi j'ai un poste permanent. Donc même si je m'aide, ça dit, il va falloir que je m'aide tellement pour être viré. Mais elle, son contrat peut arriver en bout de course, on lui dit qu'on ne renouvelle pas. Mais, Nathalie Moutiki. Ça dit, j'ai en train de chercher comme qui, là où je travaille, qui, le directeur de service. Hein? Celui de la délégation. L'adjoint chargé de l'éducation. Le maire lui-même. Je suis en train de chercher qui, là, dans les N+, jusqu'au sommet, là, qui peut se mettre devant nous comme ça. Quand tu réunis les agents, des milliers d'agents de la ville de Lyon, tu laisses ici. Maman, Pour commencer, les syndicats vont te dire que mon petit, là, tu viens de gâter. C'est-à-dire que les agents n'auront même pas besoin de parler. Ce sont d'abord les syndicats que tu vas voir sur le dos. Voilà des gens qui veulent construire un pays. Ceux qui brassent, c'est-à-dire le plus grand revenu du 237. Voilà la bordel, c'est là. Regardez. Maman, regarde ta coiffure, la mère. Des personnes à qui on a donné l'argent. Maman. Mais Ngamba, elle est quoi? Elle est métisse, elle est quoi? Elle est carteronne, elle est même quoi? Même où elle est en là jusqu'à le danjang. Même le temps là n'a tenu pas sans bidi. Regardez Ngamba. Elle pense qu'elle a 18 ans. Hein. Ouais, elle a 18 ans dans sa tête. Hein. Oser. Les affaires du 237. Ingungwal. Dieu seul sait ce qui s'est passé avant d'en arriver à ça. Le Sissia qui est dans les couloirs de la SNH. Qu'on vous interdit de parler. Pourtant, ces agents-là, lorsque vous les enrôlez pendant les élections ici, allez faire la campagne, pourtant les agents de la fonction publique, on ne veut pas savoir de quel parti tu es. Mais lorsque vous les enrôlez ici pour aller battre campagne, il n'y a plus qu'un devoir obligation de réserve. Devoir de réserve. Hey. Une menteuse en plus. Tu peux leur dire que non, vous avez le devoir de réserve. Nous avons l'obligation. Nous avons le devoir de réserve. C'est la manière dont tu le dis. Nous n'avons pas le droit de contredire notre employeur. Il ne faut pas croire. Et il faut leur dire lorsque vous les embauchez.
Mais Moudi qui n'est pas leur employeur, c'est l'État du Cameroun. Moudi qui n'est pas leur employeur, c'est l'État du Cameroun. Moudi qui est un agent qui est au-dessus, c'est un manager. J'ai le droit de lui. Je peux dire à la cuisine que mon N+1, c'est une... Tant qu'elle entend seulement dire que j'ai dit, elle a la preuve. Par contre, si elle lui dit ça en face comme ça, oui, elle m'envoie en disciplinaire. Oui, je passe devant, elle peut m'envoyer devant une commission disciplinaire. Mais elle ne peut pas se mettre en face comme ça, mais je connais mes droits et mes devoirs, non. Je connais mes droits et mes devoirs. Je peux être une tête brûlée. Oui, elle peut mettre sur mon dossier que oui, je ne respecte pas la personne au-dessus de moi. Mais maman, réunir tous les agents de la ville de Paris, tous les agents de la ville de Marseille, tous les agents de toutes ces villes, même les petits villages là, et faire le jazzy. Tu t'es réveillé quand? Je vous dis que rien que les syndicats, nous-mêmes agents, même là, nous on ne va même pas bouger. Le lendemain, tu vas voir tous les syndicats sans exception. Je dis sans exception. Et les gens peuvent commencer à dire que eux, tu les as ici, hein? Ils commencent à tomber en... Ils disent que non. Eux dans les couloirs maintenant, et ils ne peuvent plus respirer. Il y a toujours quelqu'un pour les menacer. Maladie psychologique alignée, ou arrêt maladie. Tu dis que non. Dis que moi au boulot maintenant, c'est la Gestapo. C'est du harcèlement. Il y a des policiers de la Gestapo, c'est CNH, c'est SNH là, qui passent leur temps à écouter derrière les portes. On ne peut plus parler en paix. Voilà ce que le Cameroun est devenu. Et vous pensez que les gens ne vont pas parler parce que vous les CCIA? Non, les gars, il y aura une fin. C'est sur cette exhortation. Il y aura patriotisme. Cette allocution en invitant tous les employés à s'approprier la salle des sports, à l'utiliser avec grand soin en bon père de famille. Je vous remercie. Parce que si tu n'es pas père de famille, tu n'es pas quelqu'un de respectueux de la chose publique, de la chose de l'autre, de sa propre chose même d'ailleurs. Le Cameroun n'a pas de chance avec ses enfants. Ouais. Nathalie Moudiki. Et Ngamba. De l'État, son Excellence Paul Biya. Et les choses professionnelles. Ça va commencer par la SNH. Si une personne ose encore insulter. Ose encore. Monsieur Pobia. Monsieur Pobia. Ça veut dire que ça chauffe là-bas. Ça veut dire qu'ils sont au bord de la mutinerie. Si quelqu'un ose encore, chaque mot a un sens. Et vous n'avez même pas honte de venir verser ça sur la place publique. Vous n'arrivez plus à tenir. Vous avez tellement enfermé les Camerounais que les gars sont au bord de l'implosion. Vous venez les menacer. Vous êtes obligé de les menacer maintenant. Que si quelqu'un ose encore. Mais vous êtes derrière eux H24. Si le gars qui travaille à SNH ne peut pas, un membre de sa famille va parler pour lui. D'accord. Nous ici, nous ne travaillons pas pour la SNH. Si tu veux, va porter plainte. De notoriété publique, tu as sucé Moudi qui peut être là où tu es. Au lieu de rester à ta place, tu ne restes pas à ta place. Tu viens jouer à la petite dictature. Tu as mal choisi ton moment, hein, maman. Ton moment de gloire est en train de faire tic-tac, au revoir, rétroviseur. Toujours bien ferme les yeux, Moudi qui... Tic-tac, tic-tac. Et Moudi qui peut même partir avant Bia. Et dis-toi que le roi est mort, vive le roi. Le nouveau là, il va te garder là où tu suis les Camerounais. Je vous dis que Chantal Bia elle-même, elle est boulot, elle n'est pas vicieuse comme celle-ci là. Elle est vicieuse, oui. Mais les galons que celle-ci a posés ici. Chantal Bia, c'est une petite joueuse. Mais il paraît que c'est sa grande copine. Il paraît que c'est sa grande copine. Nathalie Moudiki. Nous sommes nés dans ce pays-là. Heureusement qu'il n'y avait pas encore tant de caméras. On entendait seulement vos histoires là. Je dis que tu n'es pas seul. C'est parce que Moudiki, longue vie.
Il y a des comme toi qui ont léché le chef n'est plus chef. Elles sont au quartier. Tu penses que tu es la seule que le léché a posé en... Est-ce que vous êtes nombreuses comme ça? Nous-mêmes, nos mères, même d'abord. On parle, est-ce que c'est qu'on va chercher loin? On ne va pas chercher loin. Il y a beaucoup d'entre nous là. Nos mères étaient les lécheuses du chef de service, les lécheuses du directeur, du PDG. Pour toi aussi, on va s'arrêter. La vie bling bling que tu mènes là, oh non. Quand les Occidentaux là, eux-mêmes vont commencer à verrouiller tout ce que vous avez acheté avec l'argent du Cameroun, là, on ne vous dira pas. On vous dit que toi-même là, la prison n'est pas loin. Hein? Là, ce ne sera même pas les perviers, ce sera l'aigle américain. On ne sera pas en mode épervier. Les gars, nous allons vous envoyer le condor. Que le ciel nous donne une longue vie. Vraiment, Moudiki. Imaginez, nous autres sommes choqués. Mettez-vous à la place des agents de la SNH qui font comme ça. La société, qui produit, la société qui récolte le plus d'argent au 237. Mais je suis sûr que ces gars-là ne peuvent même pas s'acheter une maison parce que vous prenez tout pour vous. C'est pour ça que je dis souvent ceux qui disent qu'il faut détester la France. Nos parents ont travaillé pour des sociétés parapubliques et ont pu acheter leur petite masure. Il y a des gars là, les gars lisent là. Ah ouais, ma chambre de sport, la salle de sport, les gars n'arrivent même pas à manger 4 fois par jour. Tu viens leur parler de... Les gars sont déjà gras, bedonnants. Tu viens leur parler de salle de sport. Les gars qui sont à la SNH depuis 25 ans là, c'est maintenant qu'ils vont se mettre au sport. Hein. Jemina. Augmenter les salaires, vous n'augmentez pas. Tu viens me dire, pardon. Il y a des personnes qui ont des salles de sport dans leurs immeubles ici, des gars qui travaillent dans les grandes boîtes là. Hein? Elles ont même des garderies, il y a des matins qui ont la garderie dans leur boîte. Il y a la salle de sport, ils vont faire sport. C'est maintenant que vous les sortez, avec tout l'argent que la SNH brasse. Ils devraient même avoir des salles de sport au quartier. Ils devraient avoir des clubs. Oui, nos parents avaient des clubs. Ou du moins avaient un club. Les agents de la Sonara, tout, hein? Toutes ces sociétés parapubliques là. Donc c'est aujourd'hui, en 2026, que vous dites qu'une salle de sport. Nous on avait le club tout entier, multisport. Avec la bibliothèque dedans, salle de cinéma, salle de spectacle, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Oh, ce sont des icônes, ce sont des gens respectés, ce sont mouf. Mouf. Hein? N'importe quoi. Ils sont combien à avoir 5 000 € par mois à la SNH? Ils sont combien? Utilisateurs, ils sont combien à avoir? Il y a toujours des personnes qui gagnent des millions et il y a des personnes qui gagnent de salaire médian là-bas, c'est combien? Tu sais combien gagnait un chef de service à l'UQAM? Mais n'empêche que l'ouvrier pouvait aussi construire sa maison. Mais oui, l'ouvrier ne vivait pas dans une masure. J'ai l'impression que lorsque nous parlons souvent, nous parlons une langue extraterrestre. Ce sont des fonctionnaires ou des assimilés. La SNH est une société nationale. Donc ce sont des fonctionnaires, les gars de la SNH. Ils sont comme les gars de la RATP, comme sont des assimilés fonctionnaires. Le salaire minimum au 237, c'est combien? On te dit que quelqu'un travaille au ministère là-bas, il gagne 30 000 francs. Peut-être que la SNH, on va lui donner 50 000. Vous pensez qu'on parle souvent pour rien? Mais il y a des gars qui vont gagner 5 000 €. Il y en a même qui vont en gagner 10 000. Il y a des chefs de projet chez nous dans la fonction publique qui gagnent les 6 000 €.
Et combien parmi nous, là, les fonctionnaires, arrivent à 5 000 euros? Il faut être directeur là-bas en haut. Et encore. Et encore. Non, on est choqué parce que il y a celui qui gagne beaucoup et celui qui gagne peu. Il n'y a pas de salaire médian. Il y a un qui va gagner 5 000 et tu vas même chercher ce qu'il fait. Rien. Et puis tu as un gars qui va charbonner. À qui on va donner 50 000 à la fin du mois. Et c'est ça le plus gros problème en Afrique aujourd'hui. Même ici en Bénin, il y a une poignée de personnes qui ont tout l'argent du pays. Mais nous, ici, on se bat tous les jours. Personne ne va s'asseoir et laisser Ngamba, une suceuse internationale, venir nous dire que si quelqu'un ose encore. Non? Et vous savez combien on leur donne à la retraite? Moudi qu'il a, hormis des choses comme ça, il prend sa retraite, on va lui donner 100 000 francs CFA de retraite. Oh, allez vérifier. Allez vérifier. Donc, comme ton père qui était agent de maîtrise, qui était à 100 000 francs à la fin du mois, Moudi qui aussi, directeur pendant shooter, c'est ce que comment on appelle, la CNPS va lui donner. 100 000 francs. Ton cœur s'arrête. Hein. Donc, si tu es directeur là-bas, c'est pas pour rien qu'ils veulent pas aller à la retraite. Parce que c'est au lance-pierre. Et encore, quand tu l'as, j'ai dit 100 000 francs. Tu as été directeur d'une structure au 237, d'une industrie. Le jour où tu prends ta retraite, je te donne 100 000 francs de retraite. 100 000 francs de retraite. L'affaire, là, j'avais se fait éclater de rire. Parce qu'il y a des personnes qui, elles, ont préparé leur fin de vie, leur retraite, leur. Imaginez que vous soyez le genre qui ayant mangé sa vie par les deux bouts. Tu te réveilles comme ça un jour, on te dit que voici, tu as une maison qui, pour fonctionner, hein, te coûte, je ne sais pas, 5 millions entre le forage à entretenir, comment on appelle le groupe électrogène, femme de ménage, et tout. On te dit qu'il te faut 5 millions. À la fin du mois, on te dit, il te 100 000 francs, on va te débrouiller. Le pays là, un pays de sorciers. Et lorsque certaines personnes se battent, il y a des idiots ici qui viennent dire que oh, ouais, tu as vieilli, tu as ceci, leurs parents sont là. Ils ont travaillé toute leur vie, ils ont charbonné toute leur vie. Ils sont là, même la retraite, là, ils ne voient pas. Il y en a qui ont 30 000 par mois. Donc mieux, tu attends 12 mois. Et tu quittes Tcholéré pour aller chercher ta part. Parce que le transport, si tu t'amuses à aller chercher tes 30 000 tous les mois, là, tu n'auras rien. Tu remontes tu vas remonter à Tcholéré avec 0 francs. Le transport va même tout prendre, tu seras même encore endetté. Nathalie Moudiki. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue faire son show là. Parce que lorsque elle sort, elle gâte seulement tout une fois. Elle gâte tout. Moudiki. Voici la faucheuse. Voici le fil qui tient la ville de Bia. La faucheuse est comme ça. A le dernier fil comme ça entre les branches de ses ciseaux. Du jour au lendemain, ça pourrait s'arrêter. Comme le pouvoir là vous ronge comme... il faut regarder le Seigneur des Anneaux. Pour l'effet du pouvoir. Elle te ronge. Et ce n'est même pas le père Moudi qui lui-même là. Je ne sais pas si cet homme-là bavardait dans sa vie. Le père Moudiki. Oh! C'est terrible. Terrible. Comment avons-nous fait pour en arriver à ça? Bonjour Sonia, comment vas-tu? Ça... La femme du PDG de la troisième, le troisième employeur du 237 qui se met comme ça devant les agents. Elle a un poste, elle a quel poste à SNH?
Elle est directrice de service à la SNH. Et ils sont aussi assis là comme des tueurs. Hein? A fait très très mal. Nous avons connu de grands hommes dans ce pays-là qui dirigeaient des sociétés entières. Le noir que certains ont là, moi je ne sais pas. Hein? Ou vous allez seulement manger ça dans un plat, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des personnes qui ont marqué le 237, qui ont changé les vies de ceux qui travaillaient pour des boîtes qui dirigeaient. Et tu vois une personne travailler comme ça pour ses frères, pour que leur vie soit acceptable. Je vous ai souvent dit ici que la trithérapie, ce n'est pas l'état du 237. Hein. Le premier centre de trithérapie au Cameroun, ce n'est pas l'état du 237. Le directeur de l'époque d'Alucam. Et si on vous raconte ce que le ministre de la Santé, et on vous dit souvent que ce ne sont pas les histoires de frères du village. Ce ne sont pas les histoires de frères du village. C'est, comment on appelle qui était encore ministre à l'époque? De la Santé. Je pense que le père, le mari, le feu mari et l'ex-mari de maman maître Aliscop. Le gars l'avait tourné comme ça, tourné comme ça. C'est-à-dire que juste parce qu'au Cameroun, là, les gens m'entendent que la reconnaissance, c'est l'État qui a fait, c'est Bia qui a fait. On lui avait apporté ça comme ça, tout. Comme ça. Le gars avait tourné jusqu'à... Heureusement qu'il ne comptait pas sur l'argent du Cameroun pour mettre en place cette trithérapie. Parce qu'il avait pensé aux agents. Il y a trop d'agents qui portaient des HIV. Donc à la maison, il y avait des enfants qui ne savaient, il y a des femmes qui avaient chopé, il y a des Njoba qui avaient, donc il fallait gérer. Et vous viendrez nous dire ici, donc c'est un grand homme, ils sont respectés, ils sont. Ce sont des personnes qui ne moussent pas, qui ne vous demandent même rien. Qui ne veulent même pas qu'on finisse au panthéon. Mais vous êtes assis là. Ça fait très très mal. Hein? C'est pour ça qu'elle dit que les Turcs racontent leurs histoires là, qui sont accros, toujours en train de parler de sexe, toujours en train de... Il y a de grands idiots ici. Vous êtes seulement là pour... vous êtes des bouffeurs d'oxygène. C'est parce que l'être humain a évolué. On n'a pas le droit de faire la sélection. L'être humain n'a pas le droit de faire la sélection. On laisse la nature faire. Voilà votre or qu'on pille là-bas. Par tonne. Vous venez pleurer demain que les Français avaient fait que, au moins pour cette histoire d'or là, les Français ne creusent pas votre sous-sol. Et ce que les idiots là font de leur mallette, on ne sait pas. Tous ces ministres là qui vendent, c'est-à-dire, attends, quand il va à l'ouest, il dit qu'il est allé se rendre compte de... Mais les gars, est-ce que les trous qu'on nous creuse dans le sol de l'est du Cameroun là, est-ce que c'est invisible? Est-ce que c'est invisible? Mais non, les Français sont les moins chers. Parce que si les Français étaient parmi ceux qui sont en train de creuser les trous pour récupérer de l'or au 237, l'affaire là serait, on en parlerait ici matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Et on vous dit que le Cameroun est endetté comme ça. Pourtant, avec cet or-là, maman, avec l'or du 237, les Camerounais vivent royalement. On baisse même les impôts. Le Cameroun est capable de fournir de l'eau gratuitement. De l'eau potable gratuitement par la population. Est-ce que vous savez que même dans 50 ans, tous les Camerounais n'auront pas de l'eau potable, de l'électricité? Vous savez ça? À la lui, vont les choses. Hein. Même dans 50 ans. Et vous êtes assis là des tués.
Vous venez nous parler de vos histoires de fesses ici. Mais c'est vous qui avez des enfants là-bas au continent. Hein. Les nôtres sont bien arrimés ici. Le français caucasien qui n'est pas content, le descendant des Gaulois hein, qui n'est pas content, vient se mettre devant ma porte, là on voit. Oh. La liberté s'arrache. Elle ne se donne pas. Jamais. Tous les êtres humains sont de gros belligérants. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Il faut juste travailler pour avoir des forces qui s'annulent. Vous êtes souvent là, vous soutenez, oh vraiment les Russes, hein, les Russes vont battre. Voilà ça qui s'enlise, non? Voilà ça qui s'enlise. On dit souvent que personne n'a jamais gagné de guerre. Vous pouvez gagner des batailles, mais ça finit toujours autour d'une table. Mais vous avez des gars qui n'arrivent même pas à gérer, leur armée n'arrive même pas à gérer des enfants en babouche. Boko Haram est là. Boko Haram fait ça dur aux enfants du Cameroun. Vous êtes couché là, vous dites que vous avez l'armée. Mais vous dites que voilà le budget des milliards, on ne sait pas ce que vous foutez avec. Même des tenues, j'ai vu des gars défiler avec des tenues délavées. J'ai vu le pater des Angal et voilà défiler avec une tenue délavée. J'étais à Paris hier, il fallait voir, pour une fois tu vois ces gens-là en tenue d'apparat. Pas un faux pli. Je dis pas un faux pli. La marine alors, le plus bel uniforme. Dans le monde, c'est la marine. Ensuite, c'est l'armée de l'air. L'armée de terre, là, elle dérange avec eux. Elle veut se camoufler partout. Il fallait voir les gars. Là, ils ont le droit de marcher dans les rues avec leur tenue. Il fallait voir comment les gars étaient propres. Parce que ça fait partie de la culture du militaire. Tes affaires doivent être rangées. Tu dois être propre. Pourtant, ils passent leur journée dans les treillis, là. Ils marinent dedans, propre. Tu vois, on dit que c'est le vêtement, la tenue d'apparat pour les grands jours. La chemise, je dis que zéro faux pli. Il n'y a pas que le bleu d'en haut avait fait que le bleu d'en bas avait fait que non. La chaussure, tu te mets dedans. Mais nous avons vos militaires. Il faut entendre les grossièretés. Ils veulent être respectés. Le respect s'impose, les gars. Vous entendez vos militaires, vous entendez les chants des militaires. Zamba Béni Loalé. Des histoires de coucherie. Il veut être respecté. Des choses que nous avons du mal à partager sur nos murs. Il y a une vidéo qui se balade là. Oh, j'aurais dû faire ça avec ma belle-mère. Il a eu besoin. À l'unisson. Et Ngamba vient nous dire que oui, ils sont respectés. Ce sont les majeurs, ce sont les... Pardon. Ce sont les pères des enfants qui chantent les grossièretés. Les gens qui sont censés protéger le pays. Oh, wonderful, Panama. Où est la vidéo là? Vous allez, ça vous retourner l'estomac. Attendez, je vais essayer. Je pense que je vais essayer. Voilà. L'expression d'une société à la dérive. Voici sont ces gens qui doivent nous protéger.
Protéger nos biens. Si c'est Biwon, j'ai l'air de faire de la publicité. On dit que ici le port du cerveau, pas le cochon, mais le port du cerveau obligatoire. Est-ce que je vous ai dit où aller regarder? Quand bien même. Quand bien même. Donc vous êtes des idiots. Je ne comprends pas les enfants du 237. Il y a quelque chose qui n'a pas marché dans le fonctionnement de vos l'hémisphère gauche et l'hémisphère. Bonjour Anne. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et qu'est-ce que ça peut me foutre que je suis des Wambane et alors? C'est de ça qu'il est question. Écoutez les chants de l'armée du 230, une partie de l'armée, je ne sais pas quel corps c'est. Et c'est déjà à chanter dans nos quartiers là. Lorsque ton gamin de 5 ans va se mettre à la maison et commencer à... Une fois même, je ne sais pas, à 16 ans là, lorsqu'il va aller draguer sa belle-mère. Je vous ai dit d'aller faire, ou je suis en train de dénoncer. Ou je dois seulement dire comme ça devient la vue de votre esprit. Non, vous devez entendre, c'est votre ami. C'est votre ami. Ils chantent ça à tue-tête, non? Ils ne sont pas dans une caserne, ils sont dehors. Bonnet vert, sont les qui? Béret vert. Béret vert, ce sont les qui? C'est quel bataillon? Les bérets verts fluo là. Pas vert kaki, hein, pas le vert camouflé militaire. Vert fluo là, sont les bandits. C'est quel bataillon? Ce vert-ci là, c'est quel corps? C'est quel bataillon? De l'armée de terre. Et vous dites qu'un gars respecté à l'étranger. Ce sont les enfants de Biya. Vous dites qu'il est le père de la nation, non? Non, c'est pas... Ce ne sont pas les schtroumpfs. Non, non, non. Le père de la nation, voici ses enfants. Pourtant, les chansons de l'armée, très souvent parlent de la gloire. Voilà, ce sont les chansons de corps de l'armée. Pas corps avec corps au cerveau, avec K. Moi, j'étais étonnée d'entendre les chansons du bataillon de ma personne. Moi, j'étais étonnée. Je pensais que c'était les choses... Je dis souvent à ma fille que voilà ce que nous entendons sortir de la bouche de ceux qui sont en 237. Elle est Wanda, elle ne comprend pas son cerveau. Elle dit que... Lorsque je lui dis que quand ils courent, ils font A, B, C, wonderful. Est-ce que je suis un jour allé dans une caserne au 237? J'ai entendu ça dans la rue. En allant à l'école, les petits cons en train de courir, en train de dire A, B, C, wonderful. Mamie tell me say don't go kumba wata see some tic Simon gonde big toujours des histoires de sexe. Bonjour Jacob. Voilà ce que le Cameroun est devenu. Des personnes qui devraient imposer le respect. Je n'arrive même pas à mimer ça parce que ça dépasse l'entendement. Oui, ma belle-mère, si j'avais su, j'aurais ma belle-mère. Et il y a des enfants qui vont grandir avec ça comme façon de faire. Donc l'armée aujourd'hui fait partie des corps qui gâtent les enfants. Oui, ces chansons. Ok. À Idea, pour aller au CSDD, là, on traversait la garnison. Là.
On traverse le camp militaire. Les gars, quand ils faisaient les échauffements là et tout, le matin, chaque morning, ils avaient dit à Simon Gandé les big là, dans la bouche. Pour nous là, on rigolait, on rigolait même, on pouvait même pas dire devant nos parents, parce que du moins nous autres là, on pouvait même pas chanter ça devant les parents. Mais aujourd'hui, on se rend compte que vraiment, ce sont c'est terrible. Et les gars sont montés de plusieurs degrés. Hein. Simon Gondé, les big là, c'est rien. Hein. À côté de, si j'avais su, si je savais, ma belle-mère. Que ma femme, ma belle-mère n'est pas aussi. Ah, le 237. Que Dieu vous protège. J'avais mangé mon poisson, mes poissons. Ah, ça. Et Ngamba ose se mettre devant les Camerounais et dit que si vous parlez encore mal, est-ce qu'on a besoin des gars de la SNH pour dire à Biya son nom, pour dire à Moudiki son nom? Viens aussi nous fermer les voix, viens aussi nous Sissia, on voit non. De Sissia à 2 francs 6 sous. Le Sissia qui ne sert à rien, ils vont continuer à jaser. 99% des Camerounais sont à bout. Même ceux qui disent là que oh, Biya, c'est la trouille. C'est la trouille. Parce qu'ils savent que l'homme l'a ferme les yeux, ils vont lire. Donc ils prient pour qu'il reste là longtemps. Vous allez maintenir la corde qui le maintient en village jusqu'à quand? J'ai dit à ma chambre, elle est la grande perdante. Tu as fabriqué les ngongos et tout. Maintenant qu'ils sont positionnés, calife à la place du calife. Toi, tu es la femme du calife sortant. Tu penses que le calife ne va pas arriver avec sa jeunette. Eh, Chantal. Toi qui es refaite de partout là. Ngongo arrive en haut aujourd'hui. Il aura toutes les petites jeunes du 237 fraîchement sorties comment on appelle, de l'utérus de leur mère. Fraîchement, il va les prendre au berceau. Il va faire quoi avec une vieille peau de 50 ans, comme les nous autres là? Il pourra avoir des filles avec des seins comme ça, comme des salets. Il va faire quoi avec... bonjour, bonjour. Il va faire quoi avec une vieille qui est supermarché de partout, faux nez, faux seins, fesses plates, une santé, métisse, il va faire quoi avec? Et une qui, beaucoup, et qui pète les plombs à chaque seconde. Il va se chercher une petite jeune là, avec laquelle il va se voir aller sur des îles, un genre privé, il va faire des choses, un genre. Il peut encore t'amener dans quelle chose de mélangement, un genre. Expliquez-moi. Machin, nous avons passé, moi j'ai passé mon temps à te donner des conseils, mais vous aimez entendre. La seule consciente là, c'est ta fille, qui sait que maman l'a fait l'entrée de finir. C'est ta fille. Les autres, la maman, ça même vous prendre par surprise. Pourtant, vous êtes en train de voir comment est-ce que la clé de votre paradis est en train d'être dissoute par la nature. Chaque jour, l'acide dissout un peu plus la bêtise là. Un jour, vous allez vous retrouver comme ça. 0 clé. Plus rien à mettre dans la serrure. La vie, c'est une maboya. Hein? Nous ne sommes que des passages. Mais un gamba maudit qui est toi là. Hein? Vous avez pensé que comme vous autres avez bien léché les gars d'en haut là-bas, votre part est éternelle. C'est pas éternel. Vous n'êtes pas les premiers. Il y a un certain nombre de femmes qui, même des hommes, hein. Vous avez vu des grands de ce monde, vous avez vu la reine d'Angleterre. Elle a été reine, elle est devenue reine à 25 ans, elle est partie là, il y a plus de 80 ans. Mais est-ce que vous avez vu un jour son mari venir faire les bivouacs? Pourtant c'est un coureur. Le mari de la reine Elisabeth là, c'est un petit coureur de jupon. Il faisait ses... Mais est-ce que vous avez vu la reine d'Angleterre venir par là un jour? Non, elle est restée digne. Elle est restée digne.
Angela Merkel, pareil. C'est elle qui dit monsieur, monsieur, madame Angela Merkel. Vous avez un jour entendu qu'elle-même faisait ses courses, mais vous avez des bons alliés mauvais en tout. Des oppresseurs finis. Faire pour le pays, mais vous n'avez pas fait. L'argent de SNH est allé où? Non, il faut nous dire non. Voilà l'or maintenant. Avec l'or, ça met encore pire que l'argent du pétrole. Papa du Cameroun. Je ne rends compte qu'au président la revue plus. Ça y est, qui avait me laissé la faire. Pardon. Voilà ça. Des corps d'élite. Des personnes qu'on devrait naturellement respecter. Je respecte une chose qui passe à ma fenêtre et qui dit gang. Ouais, pardon, coupez. Allez manger.